là, on a deux forages qu'on a raccordés avec le système solaire qui va accroître, qui va en tout cas améliorer l'accès en eau de la ville de Kopela. Mais pour Putenga, là les dispositions sont aussi en train d'être prises. On a déjà réalisé un forage là-bas. Il y a 10 forages qui seront encore réalisés aux alentours. Et la direction générale a anticipé encore. On est en train de mener une étude pour envoyer l'eau du Tenkodogo à Kopela pour transiter sur Putenga. Parce que tous les forages que nous réalisons dans l'environ et autour de Putenga, c'est des forages, il faut dire que c'est pas productif. Tout le temps c'est négatif, ce qui fait que c'est des investissements vraiment lourds qui ne sont pas rentables. Vous réalisez un forage, vous le raccordez à l'électricité, vous mettez tous les dispositifs, en moins d'un an, le forage part à sec. Donc, c'est pour cela, comme on a eu des forages à grand débit, en attendant sur Tenkodogo, des forages de plus de près de 70 mètres cubes, en tout cas, on va les exploiter, en attendant des grands barrages de Bagré, où on va faire la construction d'une station, d'un centre de production qui va alimenter Tenkodogo et Garango. Et là, en ce moment, on aura le transit d'eau toujours par la même canalisation que l'ONEA déjà a entamé de réaliser. Donc les études ont démarré et d'ici là, ce serait la mise en œuvre. Et dans la zone, nous sommes sur une zone de socle. Donc ce n'est pas une zone sédimentaire où l'infiltration d'eau est vraiment massive. Donc les forages, on les trouve sur des failles. Donc c'est des poches d'eau alimentées et qui, par la recherche d'eau, montrent qu'on a une réserve d'eau à l'intérieur. Et cette capacité est très limitée. Donc si la réserve n'est pas conséquente, quand vous me faites un forage sur ça, ça ne dure pas. Mais, au contraire, si la réserve est suffisante, vous pouvez en tout cas avoir la chance de continuer de produire avec ces forages pendant un long temps, mais en respectant un certain nombre de consignes. Voilà, ne pas dépasser la capacité du forage en temps d'exploitation pour ne pas que le forage parte à sec. Mais dans certains cas, la majeure partie, c'est de ce qu'on a trouvé dans la majeure partie des centres, même Tenkodogo, même au Kopela, il y a beaucoup de forages déjà qu'on a abandonnés. Donc, ça fait que comme c'est une zone de socle, c'est ça qui fait la difficulté. Le barrage est très très limité étant donné que c'était prévu un barrage agricole, d'agriculture, et il y a l'agriculture et il y a l'approvisionnement en eau potable. Et depuis un certain temps, le barrage a perdu sa capacité de rétention est totalement envasée. Donc la capacité de rétention est devenue très faible. En plus de l'infiltration et de l'ensoleillement, on n'a plus de capacité. À partir de mars, il n'y a plus d'eau dans le barrage. Donc c'est ça qui fait que à chaque fois on a des difficultés pour approvisionner les centres de Putenga. Donc comme on veut anticiper cela en faisant des apports, des forages que nous trouvons à Kopela et à Tenkodogo, nous allons faire tout pour que la ressource puisse être distribuée dans ces trois villes.